Il veut pas. Il sait qu'il est devenu un homme, mais il veut pas. Il refuse complètement. Mais Jésus, il savait ça, il savait tout ça. Alors il était installé à genoux dans le sable, par terre, et on dit de lui, il dessinait dans le sable. Il parlait de l'impermanence avec ses mains. Parce que quand on dessine dans le sable, on efface et on recommence. Il est toujours possible de recommencer sa vie. Le jeune homme se dit, il n'y en a qu'un qui peut donner une réponse. Parce que tous les autres lui disent, c'est ton devoir, tu te dois de la vengeance. Il descend et il arrive vers Jésus qui dessine, sans regarder la scène, la tête en bas, qui dessine dans le sable. Et il l'appelle par 3 fois. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître, ça veut dire taille. Alors, bien sûr, Jésus lève le visage et le regarde. Il rencontre son regard, le regard de ce tout jeune homme. Il le voit vraiment inquiet. Il dit, que se passe-t-il? Il sait, mais il faut poser la question. Que se passe-t-il? Ils veulent que j'exécute cette femme, mais je ne veux pas. Est-ce que j'ai une solution, s'il te plaît? Dis-moi ce que je peux faire pour pas que ça se passe. Alors ça, c'est un rendez-vous d'amour depuis très 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 longtemps entre ce jeune homme et Jésus. Hein? Et alors il lui répond seulement une chose. Écoutez bien, parce que ça a sauvé ma vie de l'esprit de vengeance ou de jalousie. Tu vas aller les voir et tu vas leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Waouh! Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et l'enfant part. Il a confiance dans Rabbi. Il part, il arrive vers les hommes. Les hommes, qui ne sont pas du tout contents de faire ça, lui disent, il t'a dit, que t'a-t-il dit? Que t'a-t-il dit? Que t'a-t-il dit? S'il te plaît, dis-nous. Et l'enfant dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on dit que chaque homme, en commençant par les plus vieux, parce que c'était que les hommes qui faisaient ce travail, ont posé leurs pierres et sont partis. Alors avec l'expérience que j'ai de l'amour de Jésus, je peux vous dire une chose, c'est que pour que ça se passe, il a dû faire dresser devant chaque personne un miroir d'amour, dans lequel on peut se regarder avec toutes nos beautés et toutes nos erreurs. S'il n'y avait pas un miroir d'amour, on ne pourrait pas soutenir ce regard. Et alors on regarde ça, et il y a l'amour qui est là, en nous, qui nous aide à regarder dans cette direction. Et on se rend compte qu'on n'a pas fait beaucoup mieux que la personne qui est là. Hein? Alors ils ont posé leurs pierres, les uns après les autres. Ils sont partis. Tout le monde, les petits garçons, certainement ils devaient sauter d'un pied sur l'autre en chantant, en disant youpi, youpi. Je suis sauvée, je n'ai pas besoin de faire quelque chose de terrible comme ça. L'histoire n'est pas finie. On dit de Jésus qu'il a continué à dessiner sur le sable. Et au bout de quelques minutes, il a vu apparaître 2 pieds poudreux de sable, le bas d'une jupe. C'était la dame qui avait été sauvée par cette seule parole, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Elle est sauvée. Elle est très heureuse. Elle vient voir Rabbi. Elle vient lui parler. Et Rabbi lui dit, tu es là? Ils ne t'ont pas tué? Bien sûr qu'il sait. Mais c'est pour nous, pour que 2000 ans plus tard, 2018 ans plus tard, on leur raconte cette histoire. Pour changer notre vision du monde. Ça suffit la vengeance. Ça suffit la jalousie. Ça suffit tout ça. Alors, elle lui répond, non, ils ne m'ont pas tué. Alors il la regarde avec ses yeux d'amour et il lui dit, va et ne recommence plus. Va, il ne pêche plus. Va, il ne recommence plus. Peut-être un son de cloche, ma Sergée, s'il te plaît.
Ça va, c'est pas trop triste que je vous raconte? Ça va? C'est beau. Bon. Je continue alors? Donc, tout le monde sait que Jésus est mort sur la croix. Et vous savez quoi? Pour aller jusqu'au bout de son engagement d'amour, pour pouvoir nous apporter son message jusqu'à la dernière seconde, pendant qu'on était en train de le crucifier, il a dit cette phrase, écoutez bien. Seigneur, il s'adressait à son Père, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc toute sa vie a été donnée uniquement pour transformer cette vision œil pour œil dans la vengeance, la colère, la vengeance, la rancune. Il faut tout quitter. Il ne faut pas qu'on meure pour rien sur la croix, quoi. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui, notre ami Siddhartha, qui est devenu un Bouddha de son côté? Ben, la même chose, pardi. Exactement la même chose. Dès qu'il est devenu un Bouddha et qu'il a eu enseigné aux enfants, il est parti. Il a recherché, il voulait rencontrer ses anciens maîtres pour leur transmettre ce qu'il avait découvert. Il avait cette fièvre d'amour de transmettre. Il voulait aussi retrouver ses anciens compagnons de pratique pour leur dire, leur transmettre. Ils étaient 5. Et ils ont pratiqué avec le Bouddha. Ils ont découvert la voie de la compréhension et de l'amour. Exactement, vous avez entendu? S'il n'avait pas compris Zaché et qu'il ne l'avait pas aimé, Zaché serait resté Zaché. Il y aurait peut-être un village où il y aurait marqué Zaché l'affreux. Voilà. Parce que ça, on fait bien ça en France. Hein. Entre autres, je vois ça. Hein. Ou bien, pareil pour la jeune femme, pour la dame. Hein. Non, il a fait des choses extraordinaires. Donc, le Bouddha fait pareil. Je vais vous raconter une des histoires du Bouddha pour vous faire voir à quel point il y a des côtés semblables, parce que l'amour est universel. L'amour, ce n'est pas une religion. L'amour est universel. Il est partout en toutes choses. Il y avait en Inde, puisque le Bouddha habitait là-bas, lui aussi, il partait enseigner à pied. Il marchait pendant très longtemps avec ses disciples, exactement pareil. Il arrivait dans les villages, il mendiait sa nourriture, de la même manière. Hein? Et presque, parce que je crois que Jésus était accueilli dans les foyers, comme Saint François d'Assise, plus tard. C'était un mendiant, comme ils étaient mendiants tous les deux. Et un jour, il arrive dans un village qu'il avait l'habitude de fréquenter, et le village est comme mort. Tout est fermé. Les fenêtres, les volets, les portes. Pas âme qui vive. Vous entendez? Pas âme qui vive. Mais ça l'étonne tellement. Alors il s'avance avec son bol devant la première maison, devant la deuxième maison. Toujours personne, et d'un seul coup une porte s'ouvre. Rentrez, rentrez, Seigneur Bouddha, rentrez vite, on ferme la porte derrière. Mais vous êtes encore vivant, mais c'est un miracle. Et surtout, ne bougez pas, restez bien là, il ne faut absolument pas sortir. Mais le Bouddha savait très bien ce qu'il faisait, pourquoi il venait dans cette ville, et pourquoi ça se passait. Il avait une leçon à nous donner. 2600 ans plus tard, on en parle encore. Et c'est une leçon de vie, c'est une connaissance de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette leçon? Eh bien, cher Seigneur Bouddha, savez-vous, il y a un homme effroyable. Chaque fois qu'il voit quelqu'un, il le tue pour prendre un petit doigt. Et puis il fait un collier avec les petits doigts parce qu'il a promis à son maître de lui apporter un collier avec 100 petits doigts. Ça veut dire qu'il aurait tué 100 personnes. Et il est très très fort et très doué dans les arts martiaux. Il peut se défendre contre 25 ou 26 personnes. Tout seul, contre 25, 26. Donc, avec l'homme que vous êtes, ça ne va pas aller, il va vous tuer. Restez là, s'il vous plaît. Et Bouddha dit, mais je suis venu pour lui. Ça, c'est ce que je rajoute. Mais c'est pour nous, pour lui, pour qu'on puisse entendre cette leçon aujourd'hui. Alors le Bouddha marche dans la rue, portant son bol à aumône.
Et il entend courir derrière lui des pas lourds, puissants, forts, et une voix forte qui l'appelle. « Moine, moine, arrête-toi, arrête-toi !» Et le Bouddha continue à marcher en tenant son bol. Il sait très bien qui est derrière lui, qui court derrière lui avec son grand sabre. Hein. Il le sait. Il n'a pas peur. Alors il arrive, il continue à avancer, et l'homme continue à l'appeler. Et le Bouddha lui dit, « Angulimala, il y a très longtemps que je me suis arrêté. » Ça, c'est impossible de dire ça quand on marche. On ne peut pas dire ça quand on marche. Ça n'a pas de sens. Heureusement, ça n'avait pas de sens pour Angulimala, qui s'est précipité devant le Bouddha en courant très très vite. Le Bouddha marchait comme taille, hein, doucement, gentiment, posant ses pas très bellement, très noblement sur le sol. Angulimala, il était plus dans l'action. Voilà. Donc il le dépasse et il se met devant lui, bien planté sur ses deux jambes, le sabre à la main, et il lui dit, « Que racontes-tu, moine ? C'est impossible. Tu me dis, je suis arrêté, et tu continues à marcher. » Il lui a pas dit, « Tu connais mon nom. » Mais qui ne connaissait pas Angulimala à ce moment-là, tellement il était la terreur pour tout le monde. Donc ça ne l'a pas trop surpris. Et le Bouddha lui a dit ceci, « Il y a longtemps que je me suis arrêté de faire du mal à Angulimala. Il y a longtemps que je me suis arrêté de faire du mal. » C'est beau. Quelle chance on a d'avoir des êtres comme ça qui se sont arrêtés de faire du mal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Angulimala? Le gros bloc de glace qui est dans sa poitrine vient de se fissurer. On peut entendre les craquements. Quelque chose, un rayon de soleil qui vient du cœur du Bouddha a percé cette armoire de glace qui est devant lui. Et il lui dit, « C'est trop tard pour moi de toute façon, parce que maintenant j'ai fait tellement de mal que si n'importe qui veut me tuer. » Alors le Bouddha lui dit, « Mais Angulimala, il n'est jamais trop tard pour quitter la voie erronée, la voie du mal, la voie de la souffrance, la voie de la vengeance, de la colère, de la haine. On peut quitter ça à n'importe quel moment si on décide vraiment de s'arrêter. » Angulimala lui dit, « Mais ils vont me tuer, ils vont me voir, ils vont me tuer. » Il lui dit, « Si tu veux vraiment changer, je peux t'aider à changer. » Alors il prend les 3 refuges. Dans le Bouddha, il demande à être moine. Vous vous rendez compte? Transformation extraordinaire. À côté, Goldorak, c'est rien du tout. Pour les plus... Goldorak, c'était un des premiers dessins animés qui passaient à la télévision, et il se métamorphosait. Il devenait un instrument de violence, ou bien un homme, enfin c'était très étonnant. Un robot. Donc c'était... Voilà. Eh bien, Angulimala, en quelques instants, il a changé. Pourquoi? Il en avait certainement assez depuis fort longtemps de faire du mal, de tuer, de rendre les gens malheureux autour de lui. Quand on fait du mal à quelqu'un, vous savez, on est tout de suite très malheureux. Ça nous touche d'abord. Ça touche d'abord notre esprit d'amour. Et cet esprit d'amour se plaint dans notre poitrine. Et la personne qui est en face, alors, je ne vous dis pas. Vous savez, on a expérimenté tout le monde. Donc voilà, hein, on a cette vision-là. À ce moment-là arrivent Shariputra et Mahamodgalyayana, les 2 grands disciples du Bouddha, qui s'occupaient de la sangha du Bouddha. Et ils trouvent leur maître en bonne santé, et ils voient Angulimala qui touche la terre devant le Bouddha en pleurant et qui a jeté ses armes. Et ils comprennent. Le pouvoir de l'amour du Bouddha a pu transformer Angulimala en 1 ou 2 phrases, hein, plus sa présence, bien sûr. Et à ce moment-là, Angulimala se relève et le Bouddha demande
à Shariputra et à Mahamogalyayana de couper les cheveux, de raser la tête, d'Angulimala et de lui raser la barbe, d'en faire moine, de lui donner une robe, enfin, peut-être 3 robes, mais au moins une robe pour le moment, hein, une robe et un bol, pour qu'il soit moine. Il l'a reconnu comme moine. Il a vu qu'à l'intérieur de lui, il y avait ce qu'il fallait pour devenir un être très remarquable. Quand ce petit garçon qui s'appelle Angulimala est né, il y a eu un grand maître qui est venu, parce que ses parents étaient très riches, de très haute classe, et il est venu voir les parents. Et quand il a vu l'enfant, il a dit, cet enfant porte à la fois la capacité d'être un ange ou l'opposé. Tout dépend de la vie qu'il va avoir. Alors pendant un temps de sa vie, il a été un petit garçon très gentil. Après, il a été un homme qui a utilisé mal ses capacités, parce qu'il avait aussi un maître, moi je le dis, là il ne le dit pas, mais moi je l'ai lu, un maître qui était vraiment pas sympa du tout, hein, pas quelqu'un de très spirituel. Et donc après, il rencontre le Bouddha. C'est comme, vous savez, les éclipses de lune. La lune est dans l'obscurité, la terre projette son ombre sur la lune, le soleil est derrière, et d'un seul coup, l'ombre de la terre se retire, et wow, la lune est là. Le soleil, pardon. On fait ça avec le soleil. Hein. Mais ça existe aussi pour la pleine lune, la moitié de la lune noire, la lune qui repousse, et la pleine lune à nouveau. C'est la même chose. Donc c'est possible de changer, de se métamorphoser avec l'amour, hein, avec la capacité de l'amour. Je voulais regarder un petit peu encore. Le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités. Jeune, il avait été en contact avec la souffrance. Il voulait mettre un terme, vous vous rappelez ? Alors, il a voulu mettre un terme à la souffrance. Il l'a découvert. Oui, la souffrance existe. C'est une réalité. C'est la première noble vérité. La deuxième noble vérité. Il y a un chemin qui nous mène à la souffrance. Et ce chemin-là n'est pas un noble chemin. Mais c'est une deuxième noble vérité. Oui, il y a vraiment un chemin, comme dans Angulimala, hein, qui nous mène à la souffrance. Il y a une origine. L'origine de la souffrance. Il faut la regarder. D'où vient-elle ? Quand on est arrivé à apaiser la souffrance, il y a la fin de la souffrance. C'est la 3e noble vérité. Il y a le bien-être qui s'installe. Et la 4e noble vérité, c'est il existe un chemin qui mène pour sortir de la souffrance, qui mène à l'extinction de la souffrance. Et le Bouddha, pour expliquer ces chemins, lui a donné le noble chemin octuple. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est ce que le Bouddha a enseigné toute sa vie. La pleine conscience du souffle, l'impermanence. Vous avez vu à travers la vie de nos 2 héros, hein, on a pu voir l'impermanence. Hein, comment se déroule une vie, comment elle se développe, comment elle se déroule. On peut voir que, suivant les personnes qu'ont rencontré aussi bien le Bouddha que Jésus, leur vie s'est modifiée, s'est transformée. Donc avec l'inter-être. Et ni l'un ni l'autre n'avaient peur de mourir. Ils avaient dépassé les notions de naissance et de mort. Ils avaient touché le nirvana. Et Thaï un jour nous a dit, j'étais là, Jésus était un Bouddha aux yeux de Thaï. Pas seulement un bodhisattva, un Bouddha. Et ce qui m'était beaucoup en interrogation, c'était la phrase de Jésus, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et c'est la réponse qui était donnée à ce moment-là, c'était, il a voulu nous faire voir qu'il était humain jusqu'au bout. Mais il avait dépassé ça déjà. C'était pour nous, pour qu'on puisse s'identifier, comme Thaï dit, le Bouddha c'est un homme.
pour qu'on puisse s'identifier. Voilà. Je voulais vous parler de l'amour aujourd'hui, de deux manières dont l'amour ça puisse se manifester sur cette terre comme une fleur. Alors cherchez autour de vous les sources d'amour. On dit de Dieu, Dieu est en toutes choses, Dieu est amour et Dieu est en toutes choses. On dit de l'esprit du Bouddha, c'est un esprit d'amour, il est en toutes choses. Et quand on prend les trois refuges, on dit « Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. » Le deuxième, c'est « Je prends refuge dans le Dharma, le chemin de la compréhension et de l'amour. » C'est ça qu'il est venu enseigner, comprendre pour aimer. Et le Bouddha a donné naissance à une sangha très belle, très riche, très merveilleuse, pas riche de sous, riche de fraternité, de joie. Et Jésus avait aussi sa sangha de disciples, des 12 disciples, même s'il a été trahi à un moment donné, il ne restait plus que 11, et tous les êtres qui le suivaient partout. Donc, ce que je voulais vraiment aujourd'hui vous apporter, c'était le pardon des offenses. Vous avez vu que c'était possible, et la transformation des personnes lorsqu'on leur offre le pardon. Alors ils se transforment. Donc c'est possible. Je vous remercie beaucoup.